Bonjour, nous sommes le 23 octobre et on va faire un petit tour du potager montagne pour voir où ça en est. Donc pour commencer, il y a les hélianthis là qui sont en fin de végétation. Donc ça a bien poussé. Les hélianthis que j'ai posés juste sur terre, sans les enterrer. Donc il a fallu que je les attache. Je les ai attachés à un étendoir à linge qui avait juste au-dessus. Voilà. J'ai dû les attacher parce qu'ils commençaient vraiment à prendre de la hauteur et à tomber. Donc certains sont tombés aussi. Donc je viens de remettre des feuilles. Voilà. Il y a des choux qui se développent bien. J'ai replanté des artichauts. J'ai planté aussi du réfort. Voilà, encore des choux. Un hélianthi qui est tombé, mais qui s'est pas déraciné, donc qui a continué à pousser encore. Voilà, je vais les récolter. J'attends qu'il y ait les premières gelées. D'ici une quinzaine de jours, je pense. Voilà, donc celui-là, c'était un qui est tombé et qui s'est déraciné. Voilà, que j'ai mis là où il y avait, là où je pouvais faire du paillage. Quelques tubercules qui se sont quand même développés. Voilà, toute cette partie où il y a la couverture végétale, c'est là où il y avait les pommes de terre. Donc j'ai rien mis dessus, hein. Enfin, j'ai rien replanté à la place. J'ai continué à amender le sol. Voilà, quelques salades là qui ont survécu aux limaces. Grosse invasion de limaces ici, hein. Donc vraiment il n'y a pas grand chose des plants que j'ai mis qui a pris. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup de graines qui se sont ressemées. Donc ici il y a pas mal de navets. À ce niveau-là, c'est beaucoup de la roquette aussi qui s'est ressemée. Ici aussi, hein. Beaucoup de roquettes mélangées à des navets aussi. Un joli navet qui a bien poussé, que je vais laisser monter en graines aussi. Là aussi un petit navet que je vais laisser monter. Là ça a monté aussi. Donc voilà, j'ai pratiquement rien récolté de ce qui a poussé ici, hein. Je laisse tout monter en graines. Et comme ça, je récolterai plus tard. Enfin, je vais laisser ça se ressemer et voir ce que ça va donner. Il y a des blettes qui ont pris. Il y a des graines qui ont pris vraiment tardivement aussi. Voilà, un petit pied de maïs qui n'a pas donné grand chose, hein. Ça aussi, ça a pris tardivement. Voilà, une blette rouge, on dirait, ouais. Et des limaces qui attaquent le pied. D'autres blettes qui repoussent à côté, blette rouge. Donc voilà, ici cette petite parcelle avec des poireaux, on peut remarquer qu'il n'y a rien qui s'est ressemé dessus, hein, pratiquement. Et alors qu'à côté, là où c'est protégé avec le grillage, on voit qu'il y a quand même un peu de roquette qui a poussé. Mais voilà quoi, là c'est la partie BRF. Donc vraiment rien ne prend vraiment en surface en tout cas. Et en plus les oiseaux viennent picorer allègrement. Donc ça laisse peu de chance aux graines de s'implanter et de germer. Voilà, beaucoup de roquettes, hein. Je laisse monter
en graines. Voilà, la calendula aussi. Donc, je vais récupérer quelques graines pour pouvoir les ressemer. L'oca du Pérou. Je vais attendre qu'il fane pour pouvoir le récolter. Voilà, un autre oca. Ça c'est la poire de terre qui est assez jolie. Pareil, hein, je vais attendre que tout ça fane pour récolter. Ensuite, cette année, au niveau des tomates, j'ai eu une assez bonne récolte. On est en novembre et il en reste encore. Voilà, ça c'est des tomates andines cornues. Une bonne variété hein, qui a pas le cul noir. Donc vraiment chouette. On peut voir qu'il y a un pied de citrouille aussi qui est très développé. Mais par contre, bon, il n'y a qu'une petite citrouille hein, qui est en place. Et ça m'étonnerait que ça donne quelque chose, qu'elle arrive à maturité. Et qui va bientôt geler ici. Voilà, des tomates cœur de bœuf. Ici des choux paumés. Voilà, qui se développent assez bien. Qui sont forcément attaqués aussi par des chenilles. Mais bon, ça va quoi, il y a quand même des pommes qui arrivent. Voilà la sauge que je vais arrêter de tailler parce que j'ai beau la tailler, elle se développe de plus en plus et c'est pas spécialement joli hein, les effets de la taille. Donc voilà, maintenant j'arrête de la tailler, je la laisse se développer et à la place, eh bien, je vais agrandir le potager. Voilà, comme ça il y a certains végétaux que je pourrais laisser pousser sans intervenir dessus. Les artichauts aussi hein, commencent, je pense qu'ils vont bien donner l'année prochaine. Ils sont bien en place. Le bassin est magnifique. Hein. En tout cas, je l'apprécie beaucoup. L'eau très claire. Voilà, il n'y a pas du tout d'arrosage. Pas du tout de filtration. Voilà, il y a quelques poissons. À l'origine, il y avait 12 poissons rouges dedans. Je ne sais pas combien il en reste. C'est tellement touffu que je vais voir là. Je vais bientôt enlever les plantes de surface qui sont gélives. Voilà, je vais les abriter à l'intérieur. Et voilà, je vais voir. Je vais faire un petit inventaire de ce qui reste au niveau poisson. Bon, les poissons que je n'alimente pas du tout aussi. Voilà, afin qu'il y ait le moins possible de déchets dans l'eau et que voilà, ainsi je n'ai pas besoin de filtrer. Et de même, les plantes me nettoient bien le bassin. Voilà, on peut voir, hein. L'eau est claire, on voit au fond. Voilà. Voilà, ensuite on va agrandir le potager qui va arriver jusqu'à cette bordure ici. Voilà, il va prendre toute cette allée en plus. Et par rapport à ça, je vais supprimer le noyer qui pousse vraiment beaucoup et qui à terme va devenir aussi gros que celui qu'il y a derrière, et avec un il y en a largement assez. Et voilà, et ça me fait trop d'ombre par rapport aux framboisiers que j'ai en dessous et cassissiers et groseilliers qui se sont vraiment très peu développés. Voilà. J'ai fait du broyat de branches hier, j'ai entreposé ici. Et je vais aussi semer des noyaux de pêcher à cet endroit là. Voilà.
Mais je pense qu'on a fait le tour. Et à bientôt pour la suite de ce potager.